Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Surat An-Nur, verset 63. Mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dotés de raison, vous qui êtes intelligents, vous dont les cœurs recèlent une bonne compréhension, vous qui avez observé les tombes avant même d'y entrer, et qui avez entendu parler du châtiment qu'elles renferment avant même d'y être confrontés, vous qui avez vu la mort arracher vos proches parents, vous qui avez entendu le récit du châtiment de certains peuples qui vous ont précédés, vous à qui est parvenue la manière d'être de ceux qui étaient pieux, avez-vous pris conscience de ce dont le Créateur Tout-Puissant a menacé celui qui s'entête et désobéit, et ce qu'il a promis à celui qui se prépare correctement pour le jour du jugement? Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a fait descendre un châtiment douloureux sur des peuples qui ont existé dans le passé, en raison de leur injustice et de leur tyrannie. Ainsi, le peuple du prophète Shu'aib alayhi salam, qui avait démenti Shu'aib alayhi salam en rejetant son appel et qui l'avait contredit, Allah Azza wa Jal les a châtiés en rétribution de ce qu'ils avaient fait, et il les a tous anéantis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Surat Ash-Shu'ara, verset 189. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a fait que s'abatte sur eux une chaleur torride. Ils se sont enfuis de leur lieu d'habitation vers la campagne. C'est alors qu'un nuage les a recouverts. Ils se sont tous appelés les uns aux autres pour se rassembler à l'ombre de ce nuage. Et quand ils furent tous au complet, Allah Azza wa Jal a précipité ce nuage sur eux qui leur a projeté des projectiles et du feu. La terre a tremblé sous leurs pieds et un cri fort leur est parvenu du ciel qui a fait sortir leurs âmes. Certes, Allah est le Tout-Puissant à faire parvenir le châtiment à qui il veut. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a accordé au peuple de Aad une grande taille et une grande force, de sorte qu'ils ont pu construire des palais élevés dans les montagnes. Mais ils ont adoré les idoles au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal, lui qui est unique, celui qui domine toutes choses par sa toute-puissance. Allah Azza wa Jal a envoyé son messager Hud alayhi salam au peuple de Aad, mais ils ont fait preuve d'orgueil et ont augmenté en injustice. Hud alayhi salam les a menacés d'un châtiment imminent. Allah Azza wa Jal les a privés de pluie. Ils furent profondément éprouvés et quand ils furent dans une grande famine et une grande sécheresse, ils finirent par demander la pluie. Allah Azza wa Jal a fait croître un nuage noir. Le peuple de Aad se réjouit de l'apparition de ce nuage, mais c'était un nuage de châtiment. Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent fort, terrible et froid, qui brûle par son froid comme le feu durant 7 nuits et 8 jours, jusqu'à les anéantir dans leur totalité et les transformer en cadavres. Le vent emportait l'un d'entre eux dans les airs puis le projetait au sol, tête la première, de sorte qu'elle éclatait, et il ne resta que des corps sans vie et sans tête, comme des palmiers arrachés de ses racines. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal qui signifie Allah ne change l'état d'un peuple que si les individus de ce peuple changent leur propre état, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas changer le bien-être ou la grâce qu'il a accordé à un peuple jusqu'à ce que les gens, eux, changent leur état, passant d'un bon état dans l'obéissance envers Allah Azza wa Jal à un mauvais état à cause d'un grand nombre de péchés. Ceci concerne le peuple dans sa globalité et non pas tel ou tel individu en particulier. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce
que s'il voulait faire parvenir un mal à un peuple, c'est-à-dire un châtiment, rien ne les protégerait. Rien ne pourrait repousser ce châtiment et il n'aurait personne qui puisse les en protéger. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ensuite qu'il nous a montré les éclairs et qu'il a mis en nous la crainte que la foudre ne s'abatte sur nous lorsque jaillit la lumière de l'éclair, et qu'il a fait qu'il y ait dans nos âmes l'espoir d'avoir une pluie salvatrice qui se déverse des nuages. Puis il nous informe que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait naître les nuages lourds qui amènent la pluie. Mes chers frères et sœurs, la louange est à Allah qui a fait de nous la meilleure des communautés, qui ait jamais émergé pour les gens et qui suit le meilleur des prophètes, celui qui a demandé à son Seigneur 4 choses, qui lui en accordait 3 et refusé une 4e. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'anéantisse pas sa communauté par un anéantissement qu'il a déjà fait subir aux communautés antérieures. Allah azza wa jal le lui a accordé. Ainsi, il ne nous arrivera pas de déluge qui noie l'ensemble de la communauté, ni un effondrement du sol qui engloutisse toute la communauté. Il se peut toutefois qu'il arrive certaines sortes de châtiments, mais qui n'entraînent pas l'extermination totale. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque les gens voient ce qui est blâmable et ne font rien pour l'empêcher, ils sont sur le point de subir un châtiment général de la part d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le sens de ce hadith est que Allah azza wa jal les rétribue d'un châtiment s'ils délaissent l'interdiction de ce qui est blâmable et leur fait parvenir différentes sortes d'épreuves et de fléaux dans le bas monde avant l'au-delà. Il n'y a pas de doute que les épreuves qui s'abattent sur les croyants de nos jours sont à cause du délaissement de l'interdiction de ce qui est blâmable. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, qu'il est très important qu'autour de nous, on ordonne le bien et qu'on interdit ce qui est blâmable et qu'on appelle à la religion agréée par Allah azza wa jal avec sagesse et exhortation convenable. Et sachez que la plus grave des choses blâmables, qu'il soit un devoir de renier, c'est la mécréance sous toutes ses formes. C'est le plus grand des péchés, le plus grave. Que ce soit par la croyance comme d'assimiler Allah azza wa jal à ses créatures en lui attribuant des organes, une forme, une image, un endroit ou une direction, ou encore de croire que Allah azza wa jal s'incarnerait dans quoi que ce soit. La mécréance peut avoir lieu par des gestes tout simples comme le fait de jeter le mushaf dans les ordures ou le piétiner ou l'écrire avec une chose impure ou de répugnant. Et elle peut aussi avoir lieu également par la parole comme un blasphème contre Allah azza wa jal ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou n'importe quel autre prophète ou l'un des anges comme Jibril alayhi salam, en se moquant de la religion ou de n'importe quel acte d'un messager honoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis « Est-ce d'Allah, de ses versets, c'est-à-dire le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. » Surat At-Tawbah, versets 65 et 66. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.